fatigué et incapable de récupérer quand le repos ne repose plus. Avez-vous déjà eu cette impression étrange d'être fatigué en permanence, fatigué au réveil, fatigué après une journée de travail, fatigué après un week-end, fatigué même après des vacances, comme si votre batterie ne rechargeait plus complètement, comme si quelque chose empêchait votre organisme de retrouver son niveau d'énergie habituel. Vous vous reposez, mais vous ne récupérez pas, et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Stressitude, le podcast qui parle du stress, de notre rapport à lui et de ce qu'il dit de notre société, de notre époque et de notre manière de vivre. Je suis Sabrina Comello Dubois, j'ai 43 ans, mariée, maman de 3 enfants. Je suis juriste de formation, ancienne fonctionnaire d'État, ancienne sapeur-pompier volontaire et aujourd'hui conseillère en gestion du stress, préparation mentale et qualité de vie. Formée notamment en neurosciences appliquées, à la nutrition, à la micronutrition, ainsi qu'aux 5 facteurs du vivant du Dr Yann Rougier, j'accompagne aujourd'hui en particulier les professionnels des métiers de l'urgence, de l'intervention et du service public qui souhaitent retrouver davantage d'équilibre, d'énergie et de qualité de vie. Je rappelle que les informations partagées dans ce podcast ne constituent pas un avis médical et ne remplacent pas la consultation auprès d'un professionnel de santé. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le problème n'était pas forcément le stress lui-même. Nous avons vu que le stress était un mécanisme naturel, une réponse d'adaptation, une énergie indispensable à la vie. Nous avons également vu que la véritable différence entre un stress positif et un stress négatif, entre un stress ponctuel et un stress chronique, réside souvent dans la récupération. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car beaucoup de personnes pensent qu'elles récupèrent, alors qu'en réalité, elles ne font que s'arrêter. S'arrêter n'est pas toujours récupérer. Dormir n'est pas toujours récupérer. Ne rien faire n'est pas toujours récupérer. Et prendre des vacances n'est pas toujours récupérer. Cela peut sembler paradoxal, pourtant nous sommes nombreux à l'avoir déjà vécu. Imaginez votre smartphone, vous le branchez sur secteur, mais une dizaine d'applications continuent de fonctionner en arrière-plan. La batterie se recharge peut-être, mais très lentement. Parfois même, elle continue de se vider. C'est un peu ce qui se passe lorsque notre cerveau et notre organisme restent mobilisés malgré le repos. Le corps peut être immobile et le système d'alerte parfaitement actif. On continue à anticiper, à s'inquiéter, à ruminer, à ressasser, à surveiller, à prévoir, à porter mentalement des responsabilités. Le corps peut être sur le canapé et l'esprit encore au travail. Dans notre société, nous avons parfois réduit la récupération à la question du sommeil. Bien sûr, le sommeil est essentiel, fondamental. Mais il n'est au final qu'une partie de l'équation. Nous avons besoin de récupérer physiquement, mentalement, émotionnellement et parfois même socialement. Certaines personnes dorment 8 heures par nuit et restent épuisées. D'autres dorment moins mais récupèrent mieux. Pourquoi ? Parce que la récupération ne dépend pas uniquement de la quantité de repos. Elle dépend aussi surtout de sa qualité. Lorsque le stress chronique s'installe, le système nerveux peut avoir du mal à revenir à l'équilibre, comme un moteur qui resterait légèrement accéléré même à l'arrêt. Le corps tente de récupérer, mais une partie de son énergie continue d'être mobilisée. Imaginez cette moto, quasi à l'arrêt, en tout cas elle ne roule plus. Pourtant, le moteur continue de tourner, et les tours montent, la chaleur augmente, le carburant continue d'être consommé. De l'extérieur, elle semble pourtant immobile, mais mécaniquement, elle continue à travailler. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui exactement la même chose. Elles sont en vacances, mais pensent au travail. Elles sont sur leur canapé, mais continuent de ruminer. Elles sont couchées, mais anticipent déjà le lendemain. Elles sont arrêtées, mais elles ne sont pas au repos total. Et tant que le moteur continue de tourner, la récupération reste incomplète.
Les signes sont souvent connus. Vous vous réveillez fatigué, vous manquez de concentration, vous devenez plus irritable, vous récupérez moins vite après un effort, vous tombez plus facilement malade, vous avez parfois l'impression d'être constamment à court d'énergie. Ce sont des signaux. Dans l'approche des 5 facteurs du vivant, la récupération est omniprésente. Elle passe par la respiration, par le sommeil, par le mouvement, par la nutrition, par les émotions, par les pensées. Autrement dit, récupérer ne consiste pas seulement à faire moins, récupérer consiste parfois à faire autrement. Alors comment favoriser cette récupération ? D'abord en cessant de culpabiliser, parce que la fatigue n'est pas toujours un manque de motivation, elle n'est pas toujours un manque de volonté, elle est parfois un signal. Ensuite, en observant honnêtement son quotidien. Est-ce que je dors réellement ? Est-ce que je respire profondément ? Est-ce que je bouge suffisamment ? Est-ce que je m'accorde des moments de déconnexion ? Est-ce que je laisse parfois mon cerveau au repos ? Et surtout, est-ce que je m'autorise à récupérer avant d'être obligée de m'arrêter ? Car c'est souvent là que se situe toute la différence. Peut-être que la véritable question n'est pas combien de temps est-ce que je me repose, mais plutôt est-ce que je récupère réellement avant que le corps n'en puisse plus. Nous vivons dans une société qui valorise beaucoup l'action, la performance, la productivité, la disponibilité permanente, mais le vivant, lui, fonctionne différemment. Le vivant alterne, jour, nuit, inspiration, expiration. Il y a des temps d'effort et des temps de récupération. Oui, l'inspiration puis l'expiration, le jour puis la nuit, l'activité puis le repos. C'est cette alternance-là qui permet la durabilité. Si vous deviez retenir une seule idée de cet épisode, ce serait peut-être celle-ci. Le repos n'est pas l'absence d'activité. La récupération est le retour à l'équilibre. Et parfois, ce retour à l'équilibre demande davantage qu'une sieste. J'espère que cet épisode 6 vous aura plu et donné des clés pour mieux comprendre votre stress chronique, pourquoi vous pouvez vous réveiller fatigué même après un repos que vous pensiez récupérateur. Si vous avez des questions, des commentaires à partager, n'hésitez pas à les mettre en dessous du post. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 7 qui portera précisément sur la respiration, le meilleur du plus simple, l'outil le plus direct pour gérer son stress. À lundi prochain, prenez soin de vous.